Bonjour à tous, je suis Antoine Bouvresse, vétérinaire comportementaliste. Et je suis Sarah Janin, éthologue et psychologue clinicienne. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième webconférence qui va traiter des comportements problématiques de nos animaux. Aujourd'hui, le chat, avec un thème spécifique, c'est la malpropreté du chat. Alors pourquoi parle-t-on de malpropreté chez une espèce qui, en principe, est naturellement propre, On sait que l'espèce du chat est normalement très propre. Les chatons, lorsque vous les mettez dans une litière, ils vont spontanément gratter. C'est un comportement qui est inné, il n'y a pas de phase d'apprentissage proprement parlé, c'est-à-dire qu'au début de leur développement, au cours du premier mois, ce comportement éliminatoire va être favorisé par la toilette de la mère, et puis ensuite le chaton apprendra spontanément à éliminer sur soit un substrat naturel, soit dans une litière qu'on lui apporte à l'intérieur finalement. Alors pourquoi un comportement malpropre peut finalement apparaître si cette espèce est naturellement propre? Alors, et pourtant, justement, la malpropreté chez le chat, c'est le deuxième motif de consultation de comportement chez le vétérinaire, juste derrière les problèmes d'agressivité, de jeu, prédation, etc. Et c'est, d'après les chiffres du refuge AVA, c'est le premier motif d'abandon des chats au refuge AVA, c'est la malpropreté, urinaire ou fécale. Donc il y a quand même un enjeu majeur, et donc on va essayer de brosser rapidement le tableau des problématiques qui peuvent avoir lieu et qui peuvent entraîner ces problématiques-là et qui risquent de créer des abandons. Justement, au refuge AVA, pourtant, il y a différents systèmes finalement d'élimination qui sont proposés aux chats. Vous avez des chalets avec à l'intérieur des litières, avec différents substrats qui sont proposés aux chats. Et puis, il y a d'autres chats qui éliminent à l'extérieur aussi. Et même à l'extérieur, on trouve des bacs à sable où les différents chats peuvent éliminer s'ils préfèrent. Et ce qui nous interroge finalement, c'est lorsqu'on trouve des odeurs dans ces chalets, et du coup des chats qui ont éliminé à côté des litières dans ces chalets. Et là, on peut se demander, est-ce que finalement l'environnement qu'on propose à ces chats-là est optimal pour eux, pour ces chats qui éliminent à côté des litières? Et donc, pour réfléchir, pour trouver la cause de ces malpropretés, que ce soit en environnement refuge ou le chat domestique à la maison, on va avoir des considérations éthologiques ou sur le comportement. Néanmoins et systématiquement, il va falloir considérer avant le point de vue médical. Pourquoi avant? C'est parce que le médical, en un sens, c'est simple. Il y a une démarche diagnostique, il faut qu'elle soit rigoureuse et qu'elle soit précise. Une fois qu'on a éliminé les problèmes médicaux stricts, à ce moment-là, on s'intéresse au comportement. Même si la séparation entre les deux n'est pas si simple que ça. Même si vous ne voyez pas de sang dans les urines, même si ce ne sont pas des cystites aigus qui sont très faciles à décrire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le chat devient malpropre et va à la litière ou ailleurs 10, 15, 20 fois dans la journée pour faire juste quelques petites gouttes de pipi. Là, on est dans une cystite aiguë, on la reconnaît assez facilement. Néanmoins, il y a des phénomènes et des maladies qui sont vraiment chroniques et qui peuvent entraîner des malpropretés chez le chat, urinaires ou fécales, et ces malpropretés, elles ont une origine médicale. Alors, les causes de cystite chez le chat, elles sont un petit peu différentes de chez l'humain. Chez l'humain, la plupart du temps, les cystites, elles sont bactériennes et nécessitent un traitement antibiotique. Chez le chat, il y a vraiment trois parties importantes de la cystite. C'est la cystite bactérienne, donc où il y a, comme pour l'humain, des microbes qui se sont développés à l'intérieur de la vessie. Donc ça se voit soit avec une analyse d'urine au microscope, soit en faisant une analyse de laboratoire, une analyse bactériologique. L'autre partie, la deuxième partie, qui est là pour le coup spécifique au chat, ce sont les cystites à cristaux, où là on va avoir comme des petits grains de sable qui vont se former à l'intérieur de la vessie, et ces grains de sable ils vont avoir un effet mécanique abrasif sur la muqueuse de la vessie, et du coup entraîner des cystites à répétition, puisque ce sable il est là tout le temps, et très régulièrement le chat va être gêné, il va avoir mal au moment de la miction. Il peut même avoir, en plus des cristaux,
la formation de calculs, donc des vraies petites pierres qui font de 0,5 à 2-3 cm parfois chez le chat, qui sont en permanence dans la vessie. Ça, si on n'identifie pas et qu'on part directement sur une origine comportementale, on va à l'échec parce qu'on va faire des jolies choses sur l'environnement, ça va aider le chat évidemment, mais on n'aura pas traité la cause. Et la troisième cause, et c'est là que ça devient passionnant, c'est la cystite que l'on appelle idiopathique. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation, mais il n'y a pas de microbes, pas particulièrement de cristaux. Et quand on dit idiopathique, quand un vétérinaire dit idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas, tout simplement. Et qu'on est un peu idiot, peut-être. Du coup, par contre, on a bien prouvé que dans ces cystites idiopathiques, il y avait une composante de stress probablement. Et que le stress, l'environnement, était à gérer pour venir à bout de ces cystites idiopathiques. Et là, on a un très joli mélange entre le comportement et le médical. Et là, pour le coup, ça devient très intéressant et passionnant. Et tu évoquais justement les aménagements que l'on peut mettre en place à la maison, notamment pour les chats qui vivent en appartement, puisque finalement on constate quand même que les chats qui vivent à l'extérieur présentent un peu moins de malpropreté, c'est un comportement qu'on retrouve beaucoup moins chez les chats qui peuvent sortir que les chats d'intérieur. Et ces aménagements qu'on peut mettre en place, ça va être alors d'une part de mettre plusieurs bacs à litière dans différents endroits de la maison, ces bacs à litière qui peuvent être ouverts ou fermés selon les préférences de votre chat. D'ailleurs, vous pouvez essayer les deux pour voir vers lequel il va se diriger de manière plus régulière. Vous pouvez également mettre différents substrats, c'est-à-dire la matière que vous mettez dans le bac à litière. Vous pouvez mettre des copeaux de bois, vous pouvez mettre de la litière classique, compacte ou non. Vous pouvez mettre également des serviettes, du linge, que vous passez après à la machine, ça se lave aussi facilement, des journaux, du terreau. Donc il y a vraiment différents types de substrats que vous pouvez essayer, que votre chat va peut-être préférer à d'autres. Il est important également de mettre le bac à litière dans un lieu calme, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple dans la salle de bain à côté de la machine à laver qui tourne, le chat risque d'avoir peur ou de ne pas s'approcher de ce bac à litière, ou alors s'il est au milieu du couloir et qu'il y a beaucoup de passages, le chat va être réticent là encore à uriner à cet endroit, il va préférez certainement votre lit qui est au calme dans votre chambre. Et puis bien sûr et avant tout, il faut penser à nettoyer régulièrement le bac à litière. Et qu'est-ce que ça veut dire régulièrement? C'est-à-dire au moins une fois par jour. Et enlever régulièrement donc l'urine et puis les défets, les matières fécales. Et au moins nettoyer entièrement la litière une fois par semaine. Vous pouvez la nettoyer à la javel, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres nettoyants. Voilà, votre chat, pour certains chats, même qu'il y ait une crotte ou un pipi dans la litière, ils n'iront pas. C'est un petit peu ce qu'on peut comprendre finalement. Et parce que voilà, tous les chats n'ont pas la même sensibilité en termes d'exigence et de propreté. Un autre point qui peut être important aussi, ces bacs, on va les nettoyer très souvent, mais il faut aussi penser, la plupart des bacs qui sont en plastique, il faut penser à les changer, c'est-à-dire les jeter, en racheter un nouveau. Parce que à force de les nettoyer, de les frotter, de les récurer, de les brosser, on va créer des micro-abrasions au fond de la litière. Tous ceux parmi vous qui ont un bac à litière qui a plus de 1 ou 2 ans, si vous le regardez, le fond est complètement dépoli, blanchi. Et très probablement pour certains chats, ce plastique qui est un petit peu rayé, il va maintenir un certain nombre d'odeurs. Et ces odeurs, nous on les perçoit un peu. Pour le chat, ça peut être le facteur déclenchant supplémentaire qui fait qu'il va aller préférer la jolie couette toute neuve et toute belle sur votre lit. Et malgré tout, même avec tous ces aménagements, plusieurs litières, nettoyées régulièrement dans des lieux calmes, certains chats, et souvent les chats anxieux, vont quand même éliminer de manière incohérente. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir comprendre vraiment la cause, qu'est-ce qui a provoqué ça chez votre chat. Et donc ça, oui, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. On va essayer d'optimiser au maximum l'environnement, mais il faut vraiment identifier ce qui peut être un facteur de stress pour votre animal et ce qui peut provoquer chez lui ce comportement éliminatoire. Et on va peut-être répondre aux questions qu'on a... On a reçu quelques questions avant l'enregistrement. Alors,
La première question qui nous a été envoyée, c'est un petit chat qui a 8 mois, c'est un petit chat mâle qui vit en appartement et qui commence à faire de la malpropreté alors urinaire uniquement, c'est-à-dire qu'il continue à faire ses selles dans la litière, mais par contre il commence à faire pipi à plein d'endroits différents dans la maison. Il a 8 mois et il a commencé ce comportement à l'âge de 6 mois. Alors, ce qui est intéressant, il y a 2 facteurs qui sont importants, c'est de se dire, alors a priori ça semble être implicite dans la question, mais probablement que ce chat, depuis son arrivée à la maison jusqu'à ses 6 mois, c'est un chat qui a été propre. C'est-à-dire que dans cet environnement et avec ces litières-là, il avait un comportement éliminatoire pour les urines qui était, entre guillemets, normal, en tout cas pas incohérent et pas problématique pour nous humains, et que c'est à partir de l'âge de 6 mois que quelque chose s'est passé. Alors, on peut toujours se dire que peut-être qu'il y a eu un déménagement, peut-être qu'il y a eu des travaux, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans la maison, peut-être qu'il y a des nouveaux chats qui sont arrivés dans la maison, ou un chien qui vient embêter ce pauvre chat au moment où il va essayer de rentrer dans la litière. C'est assez fréquent, il y a plein de chiens qui adorent manger les crottes de chiens, c'est un peu dégoûtant, mais les chiens adorent ça. Et du coup, il y a plein de chiens qui pistent leur copain chat au moment où il se rend à la litière, justement pour se faire un petit gueuleton. Mais ça peut être problématique, ça peut stresser le chat et il peut décider d'aller se cacher pour éliminer. On n'a pas les informations pour ce chat-là précisément, par contre, il est probable, on n'a pas l'information ici, mais ce chat, peut-être qu'il arrive à la période de la puberté et que c'est peut-être pas un comportement éliminatoire qu'il est en train de produire, ce chat, avec typiquement un chat qui va dans la litière, va gratter, va s'accroupir et éliminer. Mais peut-être, si on pouvait l'observer, alors on n'a pas le détail dans la question, peut-être que ce chat, il va se mettre à côté d'un support, non pas horizontal, mais vertical, et qui va lever les fesses très haut en l'air, avec la queue tendue très haute et qui frétille un petit peu, et au lieu d'éliminer vers le bas, faire ce qu'on appelle un spot de marquage urinaire, c'est-à-dire un pipi vraiment horizontal, contre le mur, très rapide, et qui sent très mauvais en général. Et là, pour le coup, on est sur un comportement de marquage. Et ce comportement de marquage, il est lié, très souvent, il apparaît au moment de la puberté. Et ça sent terriblement mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se castre ou pas? C'est la question. Est-ce qu'il est utile de castrer son chat, son jeune chat, pour résoudre ce problème de malpropreté? Alors, comme dans tout en biologie, il y a des pour et des contre. Mais pour ce qui est de la stérilisation et de la résolution des problèmes de malpropreté, oui, c'est une bonne indication. Ça peut être très intéressant. C'est vrai pour le chat mâle, mais également pour la femelle, la chatte qui, soit au moment de la puberté et en particulier par exemple au moment de ces chaleurs qui peuvent être à répétition, eh bien ces minettes, pareil, elles peuvent avoir ces comportements de marquage urinaire un petit peu partout dans la maison. Donc, oui, dans ces indications-là, ça n'est pas systématique, mais pour ceux qui ont eu un chat mâle entier qui faisait du marquage à la maison, les odeurs sont très 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 fortes. En général, le rendez-vous pour la castration est pris dans les 2 jours. Alors, on a aussi une autre question cette fois-ci pour un chat adulte qui vit avec 2 autres chats à la maison, en appartement, et ce chat-là est un petit peu plus craintif que les autres, comme nous le décrit sa propriétaire. Et elle a remarqué qu'il y avait justement des pipis un peu partout dans la maison. Et alors, l'important c'est vraiment de vérifier que c'est bien ce chat déjà qui urine, ce chat un petit peu plus craintif. Et là, dans ce cas-là, si tous les aménagements que j'ai évoqués tout à l'heure sont mis en place, qu'il y a plusieurs litières, alors d'autant plus il y a plusieurs chats, vraiment un grand nombre de litières dans ce cas-là, 3 chats à la maison c'est beaucoup. Alors, combien de litières quand on a 3 chats à la maison? Eh ben, j'irai au moins 2 litières par chat, donc à peu près 6 litières, ça fait beaucoup, mais il y en a des très jolies maintenant, donc je vous encourage à regarder sur internet, on peut en trouver vraiment des très esthétiques pour l'appartement, à mettre même dans la chambre, et si vous nettoyez régulièrement, pas d'odeur, donc pas gênant. Alors si toutefois voilà, vous avez un chat un petit peu craintif qui va uriner à côté des bacs, à des endroits inappropriés, gênant pour vous, alors peut-être se poser la question de finalement, est-ce que votre chat est bien dans cet environnement? Est-ce que la cohabitation avec 2 autres chats lui est optimale? Et
Et si c'est pas le cas, comment on pourrait justement augmenter la qualité de son environnement, hein, si vous décidez de le garder. Alors peut-être mettre en place justement des petits trajets en hauteur, c'est-à-dire des structures hautes où il va pouvoir se réfugier, s'isoler des autres chats lorsqu'il a envie d'être seul, des petites cachettes aussi, que ce soit en carton, en bois, peu importe, mais qui puisse vraiment avoir des zones d'isolement, hein, qui puisse, s'il a envie d'être seul et isolé des 2 autres chats, qu'il puisse le faire et qu'il puisse éliminer de manière tranquille dans ses litières. Donc peut-être lui aménager justement un petit coin pour ses litières où il puisse uriner tranquillement à l'écart des autres. Hein. Alors, c'est des cas qui sont assez fréquents, hein, quand il y a plusieurs chats dans un environnement. Alors, très souvent, c'est plus... je vous parle de mon expérience parce que les données sont difficiles à recueillir, mais très souvent, les cas viennent de chats qui n'ont pas d'accès à l'extérieur. Très souvent, quand les chats ont accès à l'extérieur, s'ils se trouvent trop nombreux à l'intérieur d'une maison où ils habitent, et ben, il arrive qu'il y en ait un qui parte ou qui aille emménager chez le voisin, ou qui aille passer toute sa journée à l'extérieur et qui revient que le soir pour manger et qui va se planquer dans un coin de la maison, en hauteur ou dans un placard, pour ne pas avoir trop d'interaction avec les autres chats, parce que nous on a envie qu'ils soient copains, mais parfois eux ça les intéresse pas, ils n'ont pas forcément d'affinité. Le chat n'est pas au sens strict une espèce sociale, donc pour un chat, pour des chats partager un territoire, même si le terme n'est pas exactement approprié, bah, des fois ça donne lieu à des problématiques, et pour ce chat-là que sa maîtresse nous décrit un peu craintif, et bah, pour le coup peut-être que pour lui c'est un petit peu plus difficile à gérer, et que du coup bah, il élimine un petit peu par stress. On s'assure bien entendu avant qu'il n'y ait pas un problème médical comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et la troisième question, alors là on a parlé beaucoup de malpropreté urinaire parce que ce sont les cas les plus fréquents, mais il existe également des problèmes de malpropreté fécale. Dans ces cas-là, la démarche est un petit peu la même, c'est-à-dire d'abord du médical, et la plupart du temps quand même on trouve un certain nombre d'origines médicales sur cette malpropreté. Il faut bien faire décrire, alors c'est pas très appétissant, mais il faut poser la question. Est-ce que ce chat, ça lui arrive d'avoir des épisodes de diarrhée? Est-ce que tous les 8 ou 15 jours, est-ce qu'il ne fait pas des grosses diarrhées? Bah, peut-être que même hors des périodes de diarrhée, peut-être qu'il a mal au ventre. Et pour les urines, comme pour les selles, il y a un phénomène qu'on appelle aversion acquise à la litière. C'est-à-dire que ce soit quand on a des problèmes de cystite ou des problèmes digestifs, pour le chat, aller à la litière et à chaque fois avoir mal au ventre, mal à la vessie, eh bien le chat, il va entre guillemets, essayer ailleurs. Et alors il a toujours aussi mal, mais du coup il fait une association entre ce qui se passe dans la litière et la douleur, et du coup c'est une aversion, donc il n'aime pas, et acquise, c'est-à-dire qu'initialement il savait ce que c'était qu'une litière, mais comme ça se passe très mal et qu'il a des douleurs à chaque fois qu'il y va, et bah il veut plus y retourner, il essaye autre chose. Et parfois même quand on résout le médical, bah, ça peut prendre un petit peu de temps pour le chat à reprendre confiance dans cette litière. Sur la malpropreté fécale, ça existe aussi, il faut rechercher des causes parasitaires ou bactériennes, des causes de diarrhée, des causes de maldigestion, éventuellement regarder s'il n'y a pas des méchants rétrovirus. Il y a certains chats qui peuvent avoir ce genre de maladie et leur entraîner hélas des troubles digestifs. Il faut rechercher tout ça, et puis une fois que le médical est exclu, on se tourne vers l'éthologue et on lui dit d'un point de vue médical il va bien, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il n'a pas envie d'aller dans cette litière pour faire ses selles. Et on revient donc sur soit l'aménagement des bacs à litière dont je vous ai parlé, mais aussi peut-être voir si dans son environnement il se sent bien. Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il y a des agents stresseurs, justement, comme d'autres chats, d'autres chiens qui courent après son caca, on disait aussi. Donc, vraiment éliminer les agents stresseurs et essayer d'optimiser l'environnement par des aménagements, par des structures, comme je disais tout à l'heure, je le répète, mais en hauteur. C'est vraiment des lieux où ils peuvent s'isoler, que ce soit bas ou haut, mais qu'il ait le choix, qu'il puisse vraiment utiliser des trajets où il ne va pas croiser d'autres individus, que ce soit humains ou d'autres animaux du lieu de vie. Et voilà, et nettoyer régulièrement. Nettoyer. Nettoyer, aménager. Exactement. Voilà. On a brossé, c'est difficile, le temps qui nous est imparti est pas gigantesque, et c'est des problématiques qui ont... c'est toujours du cas par cas, il n'y a pas de recette miracle, même s'il y a des conseils de bon sens à mettre en place avant tout.
Donc c'est la fin de cette deuxième webconférence, on espère qu'elle vous a plu. On va vous laisser juste là les différents moyens de nous contacter. Donc vous avez le site internet de Animote qui nous aide à réaliser cette webconférence. Vous avez le site de Animal University qui est un nouveau site pour la formation sur le comportement des animaux et aussi de leurs humains. On vous laisse le site internet et de quoi nous contacter. Et puis bien sûr, le refuge de notre cœur, le refuge Ava, dont vous voyez l'adresse et le site internet qui s'affiche. Allez regarder ce qu'ils font, c'est magnifique. Ils font beaucoup de choses pour les animaux et beaucoup de recherches en éthologie pour mieux les comprendre. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.